N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Je vous invite à poser le poids de votre corps sur votre chaise et à rentrer dans un état de méditation, dans un état d'intériorité où vous vous rapprochez de l'être pur que vous êtes de toute éternité. Reliez-vous à votre âme et à l'être éternel en vous, au « je suis ». Reprenez contact avec cette parcelle sacrée, cette parcelle divine. Reconnectez-vous avec le sacré à l'intérieur de vous. En ce mois de janvier, où nous nous approchons de la célébration de l'archange Gabriel, nous devons travailler à purifier notre eau intérieure, notre eau subtile. Imaginez une cascade d'eau qui se trouve au-dessus de votre tête et qui coule sur votre tête et qui traverse tout votre corps. Imaginez cette eau lumière qui vous caresse et qui vous pénètre pour nettoyer et emporter avec elle toutes les impuretés qui encombrent votre vie. Cette eau lumière vous nettoie, vous purifie et enlève tout ce qui est disharmonieux, tout ce qui n'est pas en accord avec l'être éternel que vous êtes de toute éternité. Je vous remercie. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle s'incarne et qu'elle brille dans ce temple consacré à la pure lumière, et que cette flamme nous bénisse et éclaire notre vie comme un phare au milieu de la nuit. Amen. Comme à notre habitude, nous allons commencer par un premier chant, le chant qui s'appelle « Béni soit l'Alliance ». Parce qu'il est important toujours, dans la vie d'un Essénien, de se relier à l'Alliance, c'est-à-dire à l'ensemble de la création. Pour les Esséniens, la création, c'est
la création dans les mondes visibles que nous connaissons, c'est-à-dire la mer qui nous porte, la terre-mère, mais aussi les minéraux, les végétaux, les animaux, nos frères humains. Mais c'est aussi les mondes invisibles et divins que sont les anges, les archanges et les dieux. Et nous, êtres humains, nous sommes à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Et nous devons prendre conscience de la place et de la responsabilité qui est la nôtre. C'est-à-dire que nous devons recevoir la lumière des mondes divins pour bénir l'ensemble de la création des mondes visibles. Et c'est ce que nous vous invitons à faire par ce chant. Le ciel et la
Pour les Esséniens, il est toujours important d'honorer le Père et la Mère. Parce que pour les Esséniens, Dieu est un, mais toujours avec ces deux polarités. Polarité du Père, la polarité masculine, qui est dans les mondes invisibles, et la polarité de la Mère, le pôle féminin, la Mère visible que nous connaissons et que nous côtoyons par la nature et par l'ensemble de la création du monde visible, l'ensemble de l'univers visible, c'est la Mère. Et donc pour nous, Dieu n'est pas un concept abstrait. Dieu, nous vivons avec lui à chaque instant de notre vie parce que nous vivons avec Dieu la Mère. Et nous devons enraciner notre vie dans la réalité et le concret de Dieu la Mère pour pouvoir élever notre esprit vers Dieu le Père, qui sont la même personne, si je peux dire, c'est-à-dire c'est Dieu, Dieu dans sa totalité, Dieu Père. Le deuxième chant que nous allons faire, qui s'appelle « Lumière, ô Dieu lumière », donc nous avons beaucoup répété pour le faire, parce que c'est un chant encore un peu nouveau pour nous. Nous pourrions avoir la note ? Voilà. Lumière, lumière, ô Dieu, lumière, 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 ô Dieu, lumière, lumière, sois béni, Amen, ô Dieu, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit béni, Amen, lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit béni, Amen, lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit béni, Amen, lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit béni, Amen, lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit béni, Amen, lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit béni, Amen, lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit béni, Amen, lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine. Merci. Notre troisième chant s'appelle « Ô ange de l'amour ». Parce qu'effectivement, nous savons bien que l'amour dans notre vie est une vertu cardinale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que sans l'amour, qu'est-ce qui pourrait diriger nos pas vers quelque chose de bien, vers le beau, vers l'harmonie, vers la vie? Sans l'amour, nous serions perdus. Donc,
Nous allons nous retrouver pour avoir la note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Merci à vous. Je vous invite à vous asseoir. En cette période de l'hiver, quelques jours avant la célébration de l'archange Gabriel, par la cérémonie de la célébration de la ronde des archanges, il est important de se repositionner un petit peu sur tout ce qui est lié à la purification. Parce que l'archange Gabriel, c'est l'archange de l'eau. Et l'eau, dans la tradition, sert à la bénédiction et au baptême. Et pour vous parler du baptême, pour vous parler de la purification, pour vous parler de l'eau, j'ai choisi aujourd'hui pour vous un psaume de l'archange Gabriel, le numéro 151, qui s'appelle « Apprendre à se purifier avec l'eau ». Parce que l'eau, quand on se pose des questions, nous la connaissons, nous semblons la connaître, l'eau. L'eau des rivières, l'eau de la pluie, l'eau qui coule dans une cascade de montagne, l'eau qui nous lave, l'eau qui nous abreuve. Mais en réalité, cette eau-là n'est que l'eau physique. Et dans la tradition, nous savons que l'ensemble de la création est fait par ce que nous appelons les 4 éléments. Les 4 éléments sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Lorsqu'on essaie de comprendre un peu pourquoi nous parlons de ces 4 éléments, il est important à un moment se demander pourquoi les anciens nous parlaient de ces 4 éléments. Et en réalité,
lorsque les anciens nous parlaient du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, ce n'était pas que de ces 4 éléments physiques, c'était aussi de ces 4 éléments subtils. Il est important de se réapproprier ces 4 éléments pour voir quelles sont leur importance dans notre vie. D'abord, si on essaie de replacer ces 4 éléments dans la création, eh bien, toute la création est faite, selon la tradition, par ces 4 éléments, c'est-à-dire tout ce que nous connaissons dans les mondes visibles et invisibles sont formés à partir de ces 4 éléments, mais à des degrés, des concentrations divers. C'est-à-dire que la tradition nous apprend que les minéraux que nous connaissons sont faits des 4 éléments, mais l'élément principal est l'élément terre. Les minéraux sont formés en très grande partie de cet élément, l'élément terre. Les végétaux, eux, qui arrivent à se sortir du sol, sont formés des 4 éléments eux aussi, mais surtout de 2 éléments, l'élément terre et l'élément eau. L'élément eau qui apporte la souplesse, qui apporte la communication à l'intérieur des cellules et qui, je vais dire, apporte la vie biologique, nous le savons. Les animaux, eux, sont faits des 4 éléments, mais surtout de 3 éléments, la terre, l'eau et l'air. Et ce qui est important dans cet élément air, c'est que l'élément air apporte la pensée. Et nous savons que nos frères les animaux ont une pensée et des sentiments qu'ils vivent avec nous, hein, les sentiments et la pensée. Tandis que l'être humain, lui, est formé lui aussi des 4 éléments, mais à proportion plus équilibrée, c'est-à-dire la terre, qui est ce qui structure, qui donne une forme, l'eau, qui est le vecteur, donc, nous l'avons vu, de la vie, mais également des échanges, l'air, qui est la forme de la pensée, mais ce qui va être différent, c'est que l'être humain porte en lui, lorsqu'il l'éveille évidemment, le feu, c'est-à-dire l'accès au sacré. Et c'est ça qui nous différencie des animaux. C'est que nous, êtres humains, nous avons accès au sacré, si nous le mettons en œuvre. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les individus sur la Terre. Il n'y a bien entendu pas de sélection, de moins bons ou de... Non, tous les êtres humains se valent et tous les êtres humains ont leur importance. Et nous ne jugeons personne. Mais la place de l'être humain est d'avoir accès au sacré, à cette conscience supérieure, à cette conscience de l'invisible, des mondes invisibles, parce que pour nous, la place de l'être humain, c'est d'être à l'interface entre les mondes visibles que nous connaissons et les mondes invisibles, et nous devons accueillir la lumière des mondes invisibles pour la transmettre à nos frères humains, pour la transmettre aux animaux, pour la transmettre aux végétaux, pour la transmettre aux minéraux et pour la transmettre à la mère terre qui nous porte. Et lorsque l'être humain est consciemment dans cette union avec les mondes divins sacrés et l'ensemble de la création, eh bien l'être humain est à sa place et il manifeste ce pourquoi il est venu s'incarner sur la terre avec les 4 éléments à l'intérieur de lui. Aujourd'hui donc, nous allons un peu plus nous attarder sur l'élément eau parce que nous allons célébrer l'archange Gabriel. Et donc je vais partager avec vous quelques extraits de psaumes que je vais pouvoir commenter. L'archange Gabriel nous dit « Vous devez prendre conscience que l'eau est un élément essentiel à la vie. Elle est présente en vous et autour de vous sous diverses formes et divers degrés de subtilité. » Et voilà. C'est ce que je vous expliquais à l'instant, c'est-à-dire que pour nous,
esséniens, l'eau n'est pas que l'eau physique. Il existe une eau subtile, une eau invisible, qui est à travers toute la création, mais donc cette eau invisible nous constitue au niveau de nos corps subtils. Cette eau respire en vous et vient vous hydrater, vous purifier tous les jours, à chaque instant. Sans l'eau, vous ne pouvez pas vivre, car c'est elle qui non seulement vous apporte tout ce qui est bon, mais qui également enlève tous les déchets, les toxines, les maladies qui, sans cesse, cherchent à s'accumuler en vous. Et oui. Et d'où l'importance de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps physique, mais également de nos corps subtils. Et c'est là toute la démarche essénienne d'avoir des rituels et d'avoir des cérémonies, d'avoir toute une pratique qui permet de prendre conscience de cela. Vous devez apprendre à être conscient de l'action incessante de l'eau dans votre vie, l'étudier et participer à son travail à tous les niveaux de densité et de subtilité. Et voilà, il nous dit, vous devez apprendre à être conscient. C'est-à-dire que nous devons chaque jour, à un moment donné de notre vie, être conscient de notre union avec les 4 éléments. Là, pour vous parler de l'eau, par exemple, lorsque nous nous lavons les mains, lorsque nous nous débarbouillons, lorsque nous prenons une douche, lorsque nous buvons, nous devons être conscients du lien particulier que nous devons entretenir avec l'eau. Et c'est en ayant cette attitude intérieure de respect vis-à-vis de l'eau, parce que lorsque nous avons un verre d'eau devant nous, ce n'est pas que de l'eau physique. Bien sûr qu'il y a l'eau physique, mais il y a aussi l'eau subtile. L'eau qui nous vient des mondes divins. Et donc, nous devons en prendre conscience et l'accepter, de la recevoir comme un acte sacré. Je sais bien que dans notre vie, nous ne sommes pas toujours conscients à chaque instant de ce que nous faisons, mais nous devons essayer à l'intérieur de mettre en nous cette petite gymnastique, cette petite attention à certains moments de la journée de ce que nous faisons. L'acte de boire, c'est-à-dire de prendre l'eau et la mettre à l'intérieur de nous, l'acte de nous laver les mains, de nous débarbouiller, de nous prendre une douche, doit être un moment particulier où nous sommes généralement seuls avec nous-mêmes et donc où nous devons devenir conscients de ce que nous faisons. C'est quelque part une hygiène intérieure, cette prise de conscience. Il est nécessaire que l'eau soit claire, saine, pure, de façon à régénérer et à purifier tous vos corps. Ainsi vous vivrez avec un corps sain et un esprit sain. L'eau sale, polluée, les déchets qui s'accumulent conduisent l'homme dans les situations bloquées, la souffrance et la maladie. Ben oui, nous le savons bien que nous devons boire de l'eau potable, de l'eau pure. Nous ne devons pas prendre l'eau qui vient d'un marigot, l'eau croupie. Nous ne devons travailler et agir dans notre vie qu'avec ce qui est pur et propre. Et donc, il nous parle de la maladie, mais il faut comprendre ici que la maladie, pour les Esséniens, n'est pas simplement la maladie du corps physique. C'est-à-dire que, bien sûr que nous avons notre corps physique, le corps que nous connaissons, mais nous avons aussi des corps subtils. Et c'est par l'attention de ce que nous faisons avec nos corps subtils que nous pouvons prendre conscience que les maladies, avant d'atteindre le corps physique que nous connaissons, ont toujours une origine subtile. Une origine dans nos pensées, une origine dans nos mauvaises habitudes, dans nos mauvais sentiments, dans nos mauvaises paroles, dans nos mauvaises actions. Et lorsque nous avons cette attention, nous pouvons comprendre que lorsque maladie physique il y a,
Elle a donc son origine dans nos corps subtils, et si nous ne nettoyons pas nos corps subtils avec une eau pure, une eau subtile, pure, eh bien, il y a des disharmonies qui se mettent dans nos corps subtils, et de disharmonie en disharmonie, nous accumulons des choses néfastes dans nos corps invisibles qui font qu'à un moment, cela va se condenser, se densifier et faire apparaître une disharmonie dans notre corps physique. Et donc la maladie physique apparaît. De nombreuses maladies vous atteignent tout simplement parce que vous ne savez pas vous laver de façon correcte et établir une juste relation avec l'eau. L'eau ne doit pas être utilisée seulement pour hydrater et laver le corps, mais aussi pour purifier le monde des pensées, celui des sentiments, le psychisme, l'énergie jusqu'au corps de destinée. Si l'homme n'est pas purifié, les déchets s'accumulent et l'empêchent de cheminer vers le corps d'immortalité. Et oui. Voilà, cet acte de nettoyage de notre corps, il faut vraiment, si vous deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est que nous devons purifier notre corps physique lorsque nous le lavons, mais nous devons purifier nos corps invisibles, purifier, nettoyer nos pensées des colères accumulées, des frustrations, nettoyer nos sentiments, des mauvaises émotions, de tout ce qui nous fait de la peine. Nous devons nettoyer également nos actes dans tout ce qui est irrespectueux. Et nous devons donc faire attention à ce que nous faisons de notre vie, et c'est cela justement la démarche essénienne, où nous devons être de plus en plus conscients de nos pensées, de nos sentiments, de nos actes, en sachant que, bien sûr, que nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons tendre vers cette attitude où nous sommes dans le respect de tous les êtres, parce que nous savons que nous pouvons héberger en nous des êtres de la disharmonie. Lorsqu'une pensée vient nous visiter, si elle est harmonieuse, bien sûr que nous pouvons l'accueillir à l'intérieur de nous et la faire grandir. Mais si une pensée de disharmonie vient nous visiter, nous devons pouvoir la repérer et la chasser de nos pensées, pour pouvoir vivre avec quelque chose qui nous construit et qui nous permet d'être nous-mêmes dans ce qui est le plus pur et le plus sacré. L'archange Gabriel poursuit. Beaucoup de maladies apparaissent parce que l'homme ne sait pas comment hydrater et purifier ses corps avec l'eau. La maladie d'Alzheimer en est un exemple. Si l'eau dans l'homme devient réellement sale, il finit par y avoir des répercussions de plus en plus importantes, même au niveau de l'évolution de la Terre. Il ne suffit pas de nettoyer son corps tous les jours pour avoir une bonne hygiène de vie. Il faut aussi prendre conscience et soin de la qualité, de la pureté et de la clarté de son eau aurique et de l'eau en général à tous les niveaux. Si les pensées, les états d'âme stagnent dans le corps comme une eau sale, il se forme des marécages où toutes sortes d'entités mauvaises et de germes de maladies viennent se loger. Ainsi, les mauvaises pensées, les états d'âme malsains et tous les mondes psychiques et invisibles nuisibles qui vivent dans l'eau de l'homme peuvent être évacués. Et c'est justement toute l'importance de comprendre la démarche essénienne, qui est celle où nous voulons être le plus juste et mener la vie la plus saine possible, mais grâce à notre enseignement, grâce aux rituels, grâce à tout ce que nous mettons en œuvre par les pratiques esséniennes que peuvent être les mouvements d'harmonisation avec par exemple les mouvements d'énergie
qui nous ont été apportés par l'archange Gabriel. Nous avons ensuite des arcanas qui nous sont apportés par les 4 archanges des 4 éléments. Et bien par ces pratiques, nous pouvons, je vais dire, être dans la droiture de notre vie et purifier notre vie. Et donc c'est important pour notre évolution personnelle et pour éviter de tomber malade dans notre corps. Parce que comprenons que la maladie est cette accumulation de disharmonie, de marécages et d'êtres malsains à l'intérieur de nous. Le baptême essénien est justement le moment particulier où nous pouvons recevoir l'eau pure de l'archange Gabriel, l'eau qui a été travaillée par la célébration de la ronde des archanges de Gabriel, et nous pouvons la recevoir sur notre tête. Mais cette eau de Gabriel, cette eau subtile, va pouvoir nettoyer nos corps invisibles et ouvrir le chemin, le lien avec notre âme éternelle. Parce que il faut savoir, à la différence des autres religions, les Esséniens ont l'habitude de pratiquer le baptême une fois par an, tous les ans. Nous savons que dans la plupart des religions, le baptême est fait bien souvent peu après la naissance. Mais pour les Esséniens, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de vouloir ouvrir le lien avec notre âme une fois pour toutes dans la vie. Cette pratique doit être faite régulièrement pour régulièrement réactiver le lien avec notre âme subtile. Dans la tradition, on nous dit que notre âme éternelle, c'est en réalité séparé en deux. C'est-à-dire qu'il y a une âme éternelle qui est restée dans les mondes divins et une partie de cette âme qui s'est détachée s'est condensée et incarnée dans un corps, le corps que nous manifestons aujourd'hui chacun d'entre nous dans notre vie. Et cette âme que l'on appelle l'âme errante, eh bien, nous suit dans notre incarnation. Et le baptême est le moment particulier où nous allons pouvoir, par l'eau qui coule sur notre tête, nettoyer le lien, purifier le lien entre notre âme qui chemine dans notre vie et nettoyer ce lien subtil avec notre âme éternelle. Et pour nous, nous considérons que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas trop que de nettoyer ce lien au moins une fois par an. C'est pourquoi, dans la tradition essénienne, nous faisons le baptême une fois par an. L'archange Gabriel poursuit. Vous pensez que la purification du corps d'eau s'effectue naturellement et qu'en cultivant une bonne pensée de temps en temps, ou en allant occasionnellement vers un monde supérieur par la prière ou la méditation, votre eau se purifiera et demeurera claire en permanence. Non, je vous le dis, c'est chaque jour qu'il faut vous éveiller et nettoyer votre corps d'eau. Sinon, il devient le siège et la maison de mondes plus subtils qui viennent s'agglutiner, devenant de plus en plus denses jusqu'à former des égrégores qui s'emparent de tous les systèmes de la vie de l'homme. Ces mondes vivent dans le corps d'eau et s'y enracinent, cherchant à atteindre le corps physique. Ils deviennent solides et empêchent l'eau de circuler librement dans l'organisme physique et subtil. C'est donc une nécessité pour la survie du corps physique et du corps d'eau de les nettoyer régulièrement afin d'y apporter la pureté, la bonté, la claire conscience, la belle pensée, la parole sage, l'acte aimant et pour le corps physique, l'eau pure et claire en abondance. Nous voyons là une règle de vie. Chaque jour, nous devons prendre conscience de notre corps d'eau et de nos corps subtils pour les nettoyer des scories qui veulent
s'agglutiner et s'accumuler dans notre vie. Chaque jour, nous devons avoir ce moment d'introspection intérieure où nous disons, ben voilà, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis dans le juste, dans le beau? Est-ce que je respecte la loi de l'amour? Ou est-ce que je me laisse tenter et attirer vers la colère, vers la disharmonie, vers la calomnie, vers les mauvaises paroles, les mauvaises pensées? Personne n'est parfait sur la terre, bien évidemment. Mais il n'y a que nous qui pouvons prendre conscience de ce que nous faisons de notre vie. Et il n'y a que nous qui pouvons prendre la décision de nous redresser dans notre vie pour avoir la vie la plus harmonieuse possible. L'eau physique et l'eau aurique doivent travailler ensemble pour un nettoyage global. Travailler sur soi pour se purifier et se relier à l'archange Gabriel est avant tout un art de vivre, une discipline, un bonheur. L'eau évacue les déchets et connaît les secrets pour les transformer et construire un corps de pureté, de vérité et d'immortalité. Il y a l'eau qui lave, mais aussi l'eau qui transmet le message de la sagesse et la semence de la tradition. Si l'eau de la conscience est pure, elle coule à travers l'observation de soi et fait naître la vigilance et la clarté intérieure qui permettent la maîtrise des pensées, des sentiments et des actes. Lorsque nous faisons ce travail d'introspection sur nous-mêmes, et si ma mémoire est bonne, je crois d'ailleurs que Pythagore disait à ses élèves, tous les jours quand tu vas te coucher, fais l'introspection de ce qui s'est passé dans ta journée. Eh bien, si nous faisons ce travail d'introspection, bien, il y a comme une mécanique qui se met en place. Il y a une conscience de soi et de sa vie. Et ainsi, les choses qui voudraient s'approcher de nous, si nous sommes bien clairs dans notre vie, eh bien ces choses-là sont moins attirées par nous. Parce que si nous sommes dans la clarté, le plus possible évidemment, eh bien nous attirons à nous ce qui est clair et pur. Et nous ne faisons pas encombrer notre esprit, nos émotions, nos habitudes par des choses disharmonieuses. Se laver, c'est aussi se poser tous les jours des questions. Quel est le sens de ma vie? Qui m'abreuve? Qui me conduit? Qui agit à travers moi? Quelle est l'œuvre que j'accomplis? Ce questionnement produit l'éveil et permet de s'approcher des mystères de l'eau. Si vous remontez le cours de l'eau pour atteindre la source des origines, vous rencontrerez et recevrez tous les éléments, les moyens, les forces, les inspirations pour vous reconstruire un corps et entrer dans le grand mystère de la lumière. Mais pour cela, il ne faut pas être passif, inactif, car l'eau est vivante et elle aime la vie, elle est mouvement. Et oui, la vie, c'est se poser des questions chaque jour. C'est pas attendre que les choses viennent toutes seules, c'est marcher dans notre vie, c'est être actif, être acteur et non pas spectateur. Si nous sommes spectateurs du monde, nous allons être les jouets du monde, nous allons être pris par les énergies du monde. Si nous avons ce moment où nous avons ce moment d'introspection intérieure, où nous nous posons la question de qu'est-ce que je fais de ma vie? Qui me conduit dans ma vie? Eh bien, à ce moment-là, nous sommes conscients, c'est tout un travail de conscientisation de notre vie, et nous ne sommes pas les jouets et les marionnettes pour nous faire emmener vers le tout et le n'importe quoi du monde de l'homme. Donc, c'est un travail intérieur auquel je vous invite, chacune et chacun d'entre vous, pour pouvoir être maître de sa vie.
Être maître de sa vie, c'est se poser des questions et travailler sur soi, c'est se purifier et participer tous les jours à un travail intérieur. Chaque jour, laissez l'être supérieur de l'eau vous toucher, vous bénir, vous nettoyer, vous renouveler et vous conduire à travers les 3 sphères de la pensée, des sentiments, de la volonté. Vivre avec l'intelligence et l'âme de l'eau est une sagesse, une sensibilité à développer. L'être pur de l'eau aspire à vous parler pour vous conduire vers le royaume où le corps deviendra une terre, capable de faire apparaître un monde supérieur de créativité belle, empli de majesté, de sagesse, de divinité. Si votre pensée n'est pas claire, vous serez capturé par le monde du recyclage et transformé en déchets. Si vos sentiments ne sont pas équilibrés, la maladie s'emparera des organes de votre corps et les conduira dans la faiblesse. Si dans votre vie vous ne savez pas pourquoi ou pour qui vous agissez, si vous n'avez pas tissé un lien fort et puissant, vivant avec ce qui est éternel jusque dans les actes, votre corps sera possédé par un monde qui vous empêchera de cheminer vers l'autre corps, celui de la lumière et des organes sains tout autour de vous. Et oui, parce que la beauté de la vie pour un enseignant, c'est d'être à sa place, conscient du monde divin qui est au-dessus de nous, des mondes invisibles, pour pouvoir accueillir sa lumière, et c'est pouvoir guider sa vie dans des vertus, dans une beauté, dans une majesté, j'ai envie de dire. Parce que lorsque l'on cultive cette noblesse à l'intérieur de soi, on équilibre sa vie et on éloigne de soi la tristesse, on l'éloigne de soi les maladies. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une vie la plus belle possible, bien entendu, avec tous les êtres de la création, avec toutes les personnes qui nous sont chères. Mais l'objectif est aussi de se préparer pour ce qui se passera un jour lorsque nous quitterons notre corps physique, lorsque nous passerons de l'autre côté du voile. Et à ce moment-là, tout ce que nous aurons travaillé dans notre vie ici-bas sera tout un bénéfice pour l'autre côté, pour continuer son existence de l'autre côté. Si aujourd'hui dans notre vie, nous préparons des corps invisibles, des corps subtils, sains et solides, nous en bénéficierons, je vous l'assure, de l'autre côté du passage du voile. Donc, voilà, c'est en prenant conscience de tout cela que nous préparons notre futur. Et vous savez, les Esséniens, bien souvent, aiment comprendre les lois de la nature et les mettre en application. Et nous connaissons, parmi les lois de la nature, que lorsque l'on sème quelque chose, nous avons une récolte. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre vie ici-bas, nous cherchons à avoir des moments où nous nous nettoyons, où nous clarifions nos pensées, nos sentiments, nos désirs, nos actes, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est tout un travail que nous récolterons lorsque nous serons de l'autre côté du passage du voile. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à avoir une petite bénédiction, à vous poser quelques instants à l'intérieur de vous pour vous relier au plus pur, au plus sacré à l'intérieur de vous.
Je vous remercie. Je vais vous inviter maintenant, si vous le voulez bien, à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Et je vous invite à venir me rejoindre. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Et je vous remercie à vous qui nous écoutez chez vous, d'être là et de participer aussi, par votre écoute, à faire vivre l'Église essénienne chrétienne. Donc, nous allons maintenant nous séparer dans un dernier chant qui s'appelle « Ensemble ». Et donc, parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts, et c'est ensemble que nous voulons vivre et grandir pour participer à quelque chose de plus grand que nous. Ensemble, nous protégeons le mystère. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel de ce peuple fraternel afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre.
Nous allons accompagner la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Et nous l'invitons à continuer à briller à l'intérieur de notre être, à chaque instant de notre vie. Qu'elle nous accompagne, qu'elle nous guide, qu'elle nous permette d'éviter les mauvais pas. Amen.